Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, pour commencer ce nouvel épisode, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez vraiment confiance dans le suivi du ROI de vos campagnes marketing ? Pendant des années, on s'est appuyé sur des modèles d'attribution marketing, des chiffres, des courbes, des rapports qui semblaient incontestables et qui faisaient foi pour prouver l'impact du marketing sur le business. Sauf que ces repères sont petit à petit en train de s'effondrer. Est-ce que vous pensez être vos canaux les plus rentables pourrait bien n'être qu'une illusion ? On va voir pourquoi et surtout comment continuer à piloter efficacement vos prochaines campagnes dans ce nouveau contexte. Et ce n'est pas tout. Dans cet épisode, on parlera aussi des recherches IA. D'après une étude, elles sont aujourd'hui majoritairement réalisées sur desktop, alors même que la majorité des usages sont sur mobile. Pourquoi ? Et surtout, comment exploiter cette tendance pour générer un trafic qualifié vers votre site ? On va tout vous expliquer. Côté ads, on passera au crible même, une nouvelle donnée dans les rapports Google qui donne enfin de la visibilité sur les performances réelles de l'IA dans vos campagnes. On verra aussi comment transformer une simple vidéo d'influenceur en véritable publicité Google Ads et on terminera avec le traditionnel chiffre clé de l'épisode qui parlera aujourd'hui des sources des AI Overviews qui semblent favoriser certains médias et en éclipser d'autres. Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Pendant des années, on a fait confiance au modèle d'attribution marketing, des chiffres, des courbes, des rapports qui semblaient incontestables et qui faisaient foi pour valoriser l'apport du marketing dans le business des entreprises. Et c'est logique, dans beaucoup d'entreprises, le ROI est au cœur des échanges internes. C'est souvent le juge de paix des décisions stratégiques, voire la clé pour obtenir ou défendre un budget marketing. Il conditionne la crédibilité du marketing à contribuer à l'effort business et à générer de vraies opportunités commerciales. Sauf que ces repères sont en train de s'effondrer et ce que vous croyez être vos canaux les plus rentables pourrait bien être qu'une illusion. Jusqu'ici, on pouvait suivre un internaute d'un point A à un point B et attribuer la conversion au dernier clic, au premier clic ou répartir la valeur sur plusieurs points de contact. Mais aujourd'hui, plusieurs facteurs viennent fausser la donnée. Tout d'abord, la fin progressive des cookies tiers. Les cookies tiers permettaient de suivre un utilisateur sur plusieurs sites et de comprendre tout son parcours avant la conversion. Sans eux, on perd une partie de la visibilité sur les interactions qui ont réellement mené à l'achat et du coup, certaines ventes sont attribuées au mauvais canal ou n'ont plus de source identifiée. Le deuxième point qui questionne les calculs et le suivi des ROI, c'est les blocages du tracking par les navigateurs. Safari, Firefox limitent déjà fortement le tracking et Chrome devrait suivre cette tendance. Cela réduit la durée de suivi à quelques jours, voire quelques heures, et ce qui fait que les conversions différées disparaissent des radars et les canaux haut de funnel, top of funnel pour ceux qui ne sont pas allergiques aux anglicismes, paraissent moins performants qu'ils ne le sont réellement. Et pour terminer, l'explosion des parcours multicanaux. Un client peut découvrir votre marque via un post LinkedIn, cliquer sur une pub Instagram, visiter votre site sur mobile, puis acheter après un email reçu une semaine plus tard. Avec des données dispersées sur plusieurs plateformes qui ne communiquent pas entre elles, il devient très difficile de mesurer le rôle exact de chaque canal. Et le résultat, c'est qu'un canal peut sembler ultra performant alors qu'il a simplement capté le dernier clic. Et c'est problématique, notamment dans le suivi des ROI. Un chiffre qui interpelle, c'est que selon des analyses récentes menées par des plateformes d'attribution, jusqu'à 40% des conversions sont mal attribuées avec les méthodes traditionnelles. Autrement dit, presque la moitié de vos budgets pourraient être mal optimisés et vous ne le savez même pas. Alors,
Ce que ça change pour nous, les pros du marketing, c'est que si on ne peut plus se fier aux données d'attribution comme avant, il faut repenser la manière de mesurer l'efficacité. Se baser sur des modèles mixtes combinant données traquées et estimations statistiques. De travailler par scénario et par période de test plutôt que par lecture figée des rapports. Et également intégrer les données incrémentales, mesurer l'impact réel d'une action en la comparant à un groupe non exposé. En clair, on passe d'un pilotage au GPS à une navigation à l'estimé, avec plusieurs instruments de bord et une bonne dose de bon sens marketing. Ça peut être très abstrait, donc on va prendre un exemple très concret. Imaginez que vos campagnes Google Ads affichent un ROI record. En réalité, vos publicités n'ont peut-être fait que capter un trafic déjà chaud, arrivé là grâce à un post LinkedIn ou à une vidéo d'influenceur vue 2 jours avant. Si vous coupez ce budget Google Ads en pensant qu'il est trop cher, vous risquez de perdre une partie du volume car le vrai levier d'acquisition était ailleurs. Alors, comment aujourd'hui suivre les performances d'une stratégie marketing et surtout comment le défendre en interne? Déjà, il faut multiplier les points de mesure. Ne vous limitez pas aux données de vos outils publicitaires ou Google Analytics, croisez-les avec votre CRM pour comprendre le vrai cycle de vie client et utilisez des enquêtes post-achat pour identifier ce qui a vraiment déclenché la décision. C'est old school, mais ça marche. Autre astuce et autre approche, on peut également suivre des indicateurs plus larges. Le ROI pur ne raconte pas toute l'histoire. Regardez aussi des métriques comme l'engagement, le temps passé, le taux d'interaction, la notoriété, la recherche de marque, la part de voix sur les réseaux sociaux ou tout simplement le taux de répétition d'achat. Ces signaux sont précieux pour identifier des leviers qui travaillent sur le long terme, même s'ils ne génèrent pas de vente immédiate. Pour terminer, testez régulièrement vos hypothèses d'attribution. Faites des périodes off sur certains canaux pour mesurer leur impact réel. Par exemple, coupez vos campagnes Facebook pendant une semaine et observez si vos ventes ou vos leads chutent vraiment ou pas. C'est parfois la seule façon de savoir si un canal est un moteur ou juste un suiveur. Pour résumer, ce que l'utilisateur a gagné en confidentialité grâce aux règles RGPD et à l'évolution des politiques des cookies, les marketeurs l'ont perdu en visibilité et en fiabilité des données. On se retrouve parfois à revenir à des méthodes old school de calcul de performance, réintroduire des indicateurs intermédiaires moins directement liés à la conversion, mais qui permettent de garder un cap comme le nombre de visites qualifiées, le temps passé ou la répétition d'achat. C'est un changement de paradigme. Et dans ce contexte, c'est aussi notre rôle en tant que marketeur d'éduquer les décideurs de l'entreprise à ce nouveau mode de fonctionnement, expliquer que l'absence d'une mesure parfaite ne dévalue pas le travail des équipes marketing, loin de là. On change complètement de sujet et on va parler d'intelligence artificielle. Ça faisait un moment. Quand on parle d'IA dans la recherche, on pense souvent à des outils bluffants, capables de répondre à n'importe quelle question en quelques secondes. Une promesse qui correspond parfaitement aux besoins de mobilité et pourtant, d'après une étude récente, la majorité des recherches IA se font encore sur desktop. Un résultat surprenant. Alors, même que le mobile représente pour la plupart des sites plus de 60% du trafic global. Alors pourquoi ce décalage? Tout d'abord, il faut parler de l'expérience utilisateur. Sur mobile, les interfaces IA, comme les AI Overviews de Google, occupent parfois plus de 80% de l'écran au premier affichage. Le résultat, c'est que l'utilisateur doit scroller avant de voir la suite des résultats ou les sources complètes, ce qui peut réduire le taux de clic sur les liens organiques. Autre explication, la friction dans la saisie. Formuler une requête complexe sur un clavier tactile reste fastidieux. Les fautes de frappe, la correction automatique ou la saisie vocale imparfaite poussent les mobinotes à poser des questions plus courtes, moins précises. Or, l'IA produit souvent des réponses plus pertinentes avec des prompts détaillés. Cela limite mécaniquement l'intérêt et la profondeur des réponses de l'IA sur mobile. Notre explication, la qualité réseau. Même avec la 5G, la connexion mobile reste sujette à des variations avec les zones de faible couverture, les réseaux saturés dans les lieux publics ou la bascule entre Wi-Fi et data sur un contenu enrichi par l'IA qui nécessite de charger des blocs de texte, des images et parfois des vidéos. Chaque seconde de latence augmente le risque
que de décrochage. Résultat, certains utilisateurs préfèrent revenir à une recherche classique, plus rapide à afficher. Et la dernière explication qu'on peut avancer, c'est tout simplement les habitudes de navigation. Sur smartphone, la recherche est souvent contextuelle et instantanée. Vérifier un prix, trouver une adresse, connaître une définition. Les utilisateurs veulent une réponse claire et immédiate, plutôt qu'un long texte généré par l'IA qui demande de scroller et de lire attentivement. C'est une habitude qui favorise encore les réponses courtes et factuelles au détriment des contenus longs et détaillés. Alors pourquoi c'est une opportunité pour les marketeurs? Si l'IA sur mobile reste moins utilisée, cela veut dire moins de concurrence pour occuper les espaces visibles dans ses résultats enrichis. Et dans un contexte où le SEO classique devient plus compétitif, se positionner tôt dans ces formats IA sur mobile peut offrir un vrai avantage de première arrivée. Bon, évitez d'utiliser un anglicisme. Alors, un cas d'usage extrêmement concret. Imaginons que vous soyez dans le secteur du tourisme. Sur desktop, une requête meilleure destination été 2025 va afficher une AI Overviews qui compile les sources très variées. Sur mobile, si moins d'annonceurs ou de sites optimisent pour ces réponses IA, votre contenu a plus de chances d'être repris et donc de capter de la visibilité alors qu'on est sur une requête extrêmement concurrentielle. Alors, comment tirer parti de cette situation? Voici 4 idées d'optimisation. Tout d'abord, optimisez vos contenus pour la clarté et la concision. Les IA aiment les réponses structurées avec des titres, des listes et des phrases courtes. Travaillez les formats réponses directes, FAQ, glossaire, mini-guide, autant de formats qui peuvent être facilement intégrés par l'IA dans ses résultats. Il faut évidemment tester sur mobile. Ne vous contentez pas de vérifier vos positions SEO sur desktop. Faites le test sur un smartphone pour voir comment vos contenus apparaissent dans les AI Overviews. Et anticiper les usages vocaux. Les requêtes vocales sur mobile vont souvent de pair avec l'IA conversationnelle. Optimiser votre contenu pour la recherche vocale peut aussi améliorer vos chances d'être repris par ces systèmes. Pour le mobile spécifiquement, assurez-vous que votre site charge vite, reste parfaitement lisible sans zoom et utilise des scripts légers pour éviter les lenteurs. Structurez votre contenu avec des titres clairs, des paragraphes courts et une réponse directe en début de page, enrichi de balises schema.org pour faciliter l'extraction par l'IA. Enfin, offrez une expérience fluide, bouton facile à cliquer, images optimisées et navigation simple qui mène rapidement à l'information clé. En résumé, l'IA sur mobile n'a pas encore atteint son plein potentiel, mais c'est précisément pour cela que les opportunités sont fortes aujourd'hui. Ceux qui optimisent dès maintenant leur contenu et leur expérience mobile auront une longueur d'avance lorsque l'usage décollera vraiment. Dans les précédents épisodes, on a souvent évoqué le virage de Google Ads vers les modèles d'optimisation pilotés par l'IA. Une tendance que Google pousse clairement à fond, mais qui nous laissait, il faut le dire, un peu frileux. Pourquoi ? Parce que ces stratégies automatiques signifiaient souvent moins de contrôle sur l'affichage des annonces et surtout une opacité totale sur ce que l'IA faisait vraiment. Résultat, impossible de savoir si les performances venaient d'une optimisation intelligente ou d'un simple hasard du marché. Mais désormais, une partie du problème est en passe d'être résolue. Google vient d'introduire une nouveauté dans les rapports qui permet pour la première fois de mesurer l'impact direct de l'IA sur vos campagnes. Ce qui change, c'est que ce rapport basé AI Max dans l'interface détaille désormais les optimisations automatiques que l'IA a appliquées, enchères, ciblage, placement, création, l'impact estimé de ces actions sur les conversions ou le coût par acquisition, et un score global de contribution de l'IA à vos résultats. C'est un changement important car jusqu'ici, l'IA fonctionnait comme une boîte noire. On voyait les résultats globaux, mais impossible de savoir si les optimisations venaient de l'algorithme ou d'autres facteurs de la campagne. Alors pourquoi c'est important pour nous? C'est que aujourd'hui ça offre plus de transparence. Vous pouvez enfin comparer les performances avec et sans l'IA et identifier si elle améliore réellement vos KPI ou si elle grignote votre budget sans valeur ajoutée. Ça va vous aider également à avoir une meilleure prise de décision. Ce rapport permet d'ajuster le degré d'automatisation et de laisser l'IA piloter certaines optimisations, mais de garder la main sur celles où vous constatez pas ou peu d'impact.
Et pour terminer, si l'IA optimise uniquement sur certaines conversions rapides ou peu qualifiées, cela peut masquer une baisse de qualité des leads. Le rapport aide à repérer ce type de dérive. En résumé, l'IA dans Google Ads n'est plus un pilote automatique aveugle. Avec ce rapport, vous pouvez maintenant mesurer si elle est un copilote efficace ou un passager qui coûte cher à garder à bord. Depuis quelques années, les marques investissent de plus en plus dans le marketing d'influence, mais il restait un problème. Les contenus créés par les influenceurs vivaient surtout sur les réseaux des influenceurs, avec une portée limitée dans le temps et souvent cantonnée à une plateforme. Google vient de changer la donne en permettant d'intégrer directement ces vidéos dans Google Ads pour les transformer en véritables annonces publicitaires diffusées sur YouTube et le réseau display. Et c'est normal parce que, en réalité, travailler avec un influenceur, c'est profiter de son audience, mais c'est aussi profiter de son image. Alors concrètement, les annonceurs peuvent désormais importer des vidéos créées par des influenceurs partenaires, les diffuser comme publicité vidéo, pré-roll ou in-stream sur YouTube, et les adapter à différents formats display et même à certains espaces shopping. Le tout sans avoir à produire un nouveau contenu publicitaire. La vidéo reste telle qu'elle a été créée par l'influenceur, mais bénéficie d'un ciblage, d'un budget et d'une diffusion maîtrisée par la marque. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que tout d'abord, ça permet de prolonger la durée de vie d'un contenu. Un post Instagram ou TikTok a une durée de visibilité organique très courte. En l'intégrant à Google Ads, il peut continuer à toucher des audiences ciblées pendant des semaines, voire des mois. Ça va également permettre de cibler au-delà de l'audience organique, on l'a dit. Avec Google Ads, on peut diffuser la vidéo à des segments ultra précis, avec notamment recherche active d'un produit, visite récente sur votre site, audience similaire, etc. Et ça va également permettre de maximiser le ROI de la collaboration. Vous n'êtes pas sans savoir que travailler avec des influenceurs coûte de plus en plus cher. Et bien, grâce à cette exploitation, vous allez pouvoir rentabiliser mieux l'investissement dans un partenariat influenceur en exploitant le même contenu sur plusieurs canaux. Quelques points d'attention tout de même. Assurez-vous que le contrat influenceur prévoit la réutilisation du contenu en publicité payante. Adaptez également le format. Une vidéo verticale TikTok ne sera pas toujours optimale en pré-roll YouTube. Et assurez-vous de la cohérence du message. Le ton authentique de l'influenceur doit rester aligné avec votre image de marque. En résumé, Google Ads offre désormais un pont direct entre marketing d'influence et publicité payante. Une opportunité de donner une seconde vie au contenu créé par vos partenaires et de maximiser leur impact commercial. Terminons cet épisode par le chiffre du jour. 80% de la visibilité dans les AI Overviews de Google est réservée aux médias les plus importants. Surprenant, on va détailler cette information. Les AI Overviews de Google, ces encarts IA qui s'affichent tout en haut des résultats, ont déjà changé la façon dont les internautes découvrent le contenu. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte d'une chose, la visibilité est très concentrée. Les 10 premiers médias captent à eux seuls près de 80% des mentions. Et 3 d'entre eux, la BBC, le New York Times et CNN, en raflent déjà presque un tiers. Autre fait marquant, seuls 20% de ces AI Overviews citent au moins un média reconnu. Et dans la quasi-totalité des cas, les réponses ne s'appuient pas uniquement sur la presse traditionnelle. La fraîcheur des contenus joue également un rôle. En moyenne, les articles cités ont 3 ans, même si plus de la moitié ont été publiés en 2024 ou 2025, et certains remontent carrément à 1876. Dernier chiffre qui interpelle, 69% de ces encarts incluent des extraits d'articles sous abonnement, mais à peine 15% mentionnent clairement la source. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous les marketeurs? D'abord, il faut accepter que dans les AI Overviews, tout le monde ne joue pas à armes égales. Si vous n'êtes pas perçu comme une source fiable et reconnue dans votre domaine, vos chances d'apparaître sont très limitées. Ensuite, la bataille n'est plus seulement sur le clic, elle se joue aussi sur la visibilité de marque. Être cité dans une AI Overviews peut renforcer votre crédibilité, même si l'internaute ne clique pas. Enfin, il faut comprendre que l'IA pioche dans des contenus de tout âge. Cela veut dire qu'un article bien structuré, clair et de qualité peut continuer à être repris pendant
des années, voire même depuis plus de 100 ans, comme on a pu le citer. Alors comment réagir concrètement ? Travaillez votre autorité de domaine, optimisez vos contenus pour l'IA, surveillez vos apparitions et capitalisez sur vos evergreens. En résumé, dans les AI Overview, la bataille se gagne sur la crédibilité, la reconnaissance et la capacité à rester visible longtemps. Ce n'est pas seulement une question de SEO, c'est une question de positionnement stratégique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Digital Marketing for Pro jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a permis d'y voir plus clair et de repartir avec des idées concrètes pour vos stratégies marketing. Et préparez-vous, parce que dans le prochain épisode, on va analyser en détail ce que GPT-5, le dernier modèle de ChatGPT, peut apporter comme nouveauté et opportunité aux marketeurs. On verra ensemble comment tirer parti ou les raisons pour lesquelles rester prudent. Alors pour ne pas manquer cette analyse, abonnez-vous dès maintenant au podcast sur votre plateforme préférée. Et si vous avez apprécié cet épisode, prenez quelques secondes pour le partager autour de vous et nous laisser une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de nous aider à continuer à vous apporter tous les 15 jours le meilleur de l'actualité marketing. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter Le Petit Digital pour recevoir chaque semaine le meilleur de l'actu marketing directement dans votre boîte mail. Le lien est en description. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief de l'actualité marketing parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.